到底是人为时尚服务还是时尚为人服务？我自己觉得就是会过于，就比如说你驾驭不了这件衣服，你的风格跟这件衣服不匹配，你跟这个品牌不 match。Oui, c'est vrai, mais c'était une autre époque aussi. Il n'y avait pas de mode pour les jeunes, en fait, pour les jeunes femmes. Il y avait une mode classique, ma mère s'habillait classique, et il n'y avait pas cette mode jeune. Et on est arrivé, en fait, plusieurs, parce que Kenzo est arrivé à Paris, il y avait Jean-Charles de Castelbajac, il y avait Claude Montana, Thierry Mugler. C'était des copains, c'était des gens que je fréquentais, qu'on rencontrait. Et ce qui fait qu'on a eu ensemble une vision de la mode nouvelle différente, différente de nos mères en fait, différente de la manière dont nos mères s'habillaient. Et on a voulu changer les choses, voilà. Il y a une grosse différence quand même, c'est que maintenant... il y a des créateurs formidables dans le monde entier, avec chacun leur style, heureusement. Et le marketing fait un peu de mal à la mode pour moi. Parce que le marketing dit la tendance. Il y a un truc que j'aime pas, c'est la tendance. La tendance, c'est ça. La tendance, c'est ça, non. La tendance, c'est ce qui vous va à vous. C'est pas, ça va pas à tout le monde. Il faut choisir dans les collections qui sont faites, et il y a des créateurs formidables maintenant, il y a des créateurs extraordinaires, il faut choisir ce qui correspond à son physique et à ce qu'on a envie de porter sur soi en fait, à ce qu'on a envie, ce qui vous va. 然后才能诠释好时尚。 Alors pour une jeune chinoise comme elle, elle est ravissante, elle peut porter n'importe quoi. L'important c'est de porter des vêtements qui vous correspondent à votre physique, à votre corps, à votre travail aussi, parce qu'on ne va pas travailler de la même façon dans un bureau que dans une boutique. Bon, il faut aimer la mode, il faut avoir envie de... Moi j'avais envie à cette époque-là de faire des choses différentes. Je ne trouvais pas dans les magasins des vêtements qui me plaisaient. J'avais 18-19 ans et je ne trouvais pas, donc j'ai décidé de les faire. Donc j'ai commencé à faire quelques modèles et puis je les ai proposés dans une boutique à Paris qui s'appelait Dorothée Bis, qui était la boutique la plus à la mode à l'époque. Et ils ont acheté mes vêtements, ils les ont vendus et puis petit à petit j'ai fait des vêtements que j'ai vendus à plein de gens. C'était une époque où il y avait beaucoup moins de boutiques de mode, enfin c'était beaucoup moins populaire que maintenant en fait. C'était très... Et en fait il n'y avait rien pour les jeunes. Et moi j'étais jeune, j'avais 18 ans. Il y avait des vêtements chics, de la haute couture, des belles choses, mais il n'y avait pas une mode jeune, ça n'existait pas vraiment. C'est pour ça que j'ai eu envie de le faire. Et puis j'ai pas été la seule en même temps que moi, on a été plusieurs quand même à démarrer en même temps. Mes copains c'était Thierry Mugler, Claude Montana, on a été une bande en fait. Tout à coup, changer les choses de la mode, changer la mode. D'abord Minnie c'est quand même mon enfance en fait. Bon après ça a été moi quand j'étais petite, après ça a été mes enfants. Donc c'est vraiment une figure emblématique de l'enfance. 所以才会设计成这样，因为我看一般的女衣，它一般都是色彩鲜艳，一般都是就是会鼻头一个颜色，然后眼珠一个颜色，就是类似于这种，所以是为了和奶奶做一个联名的融合，所以奶奶的颜色还有一些自己喜欢的标志加进去了。Oui, et je pense que d'autres créateurs pourraient la faire et ça serait très différent. On a tous quand même un style et une fantaisie. Donc chacun fait ce qui lui semble, ce qui lui correspond en fait. Je pense qu'on a été une génération de jeunes créateurs. On a démarré presque en même temps. Thierry Mugler, Claude Montana, Jean-Charles de Castelbajac, Kenzo. On était plusieurs en fait. Et en fait, comme on était plusieurs, ça donnait de la force. Jeunes y arrivaient.